Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo nocturne, la deuxième ouverture de Vasm. Je vais être obligé de parler à voix basse parce que il est minuit passé et des gens dorment ici. Mais voilà, vous inquiétez pas. Non, je peux parler un peu plus fort en vrai. Mais... Donc deuxième petite vidéo de la chaîne. On va essayer de s'ouvrir. La deuxième, on va réussir d'ailleurs. La deuxième petite display de VASM. Ça bloque. Je vous rappelle que dans la précédente, on a réussi à s'offrir une petite collector. Pas celle qui coûte le plus, mais petite collector quand même. Ainsi que Trudea Centurion. Donc on a quand même eu pas mal de bol. Et on va continuer en espérant avoir le vent en poupe et continuer sur cette lancée. Hop. Premier booster. Est-ce qu'il va annoncer la couleur? Voilà, je vais essayer d'ouvrir d'abord par la droite, ensuite par la gauche. Et on commence avec du Valmonica en super. Hop. Deuxième booster. Pour le moment, rien d'extra, mais c'est le tout premier booster. Alors on espère comme d'hab avoir de l'archétype Centurion en pagaille. Sachant que ça y est, j'ai 3 exemplaires de Primera. Plus le 4e exemplaire en collector, mais il compte pas celui-là. Hop. Même Antolin. Et on est sur du 1800-1500. Sombre lame, même Antolin. J'ai déjà le playset de cette carte. Il ira dans ma collection dont je veux me débarrasser. Hop. Le désenchaîné. Appelé par la tombe, c'est bien ça? Oui. Appel de l'étranté, pardon. Appelé par la tombe, c'est l'autre. Transmission synchro. Du même Antolin, de la sorcellerie. La petite fille fantôme et c'est la magie Valmonica en ultra, je l'ai reconnue. Pas mal. Je vais la mettre juste à côté. Elle ira sous sleeves direct. Donc notre toute première ultra dès le 3e booster. J'espère la petite display à 4 ultra et une quarter et une collector encore. La display est bien pétée si possible. Bon alors il me faut du Emmet et du Trudea maintenant. Sachant que je peux toujours pas jouer les glaciages, je l'ai uniquement en quarter. On va pas s'en plaindre. Il ne peut y en avoir qu'un. Sacrifice inutile. Et on est sur du piège. Le rythme Valmonica. En super. Rythme suivi Valmonica. Hop. Je rappelle que dans cette extension, je trouve que les magies et pièges sont quand même relativement sympas. Il y a quelques staples qui vont dans un peu tous les decks. Et après, on est essentiellement autour des archétypes, même Antolin, Centurion et Valmonica. Voilà, il suffisait de l'appeler. On a eu des monos, maintenant le petit Angelo. Sachant que j'ai des monos en collector x2, mais si Angelo veut venir en collector x1, on acceptera tout ce qui est collector, on fait pas les difficiles. Hop. La terraformation, je pense que ça peut être vachement sympa avec Centurion, parce que le terrain permet d'invoquer presque tout l'archétype sur le terrain. Et justement, le terrain, il m'en manquait un exemplaire, le terrain Centurion, j'en parlais à l'instant. Parfait, le 3e exemplaire qui me manquait. Ça ira sous sleeves et dans le deck.
unité de ravitaillement, le Raguska, prêtre invocateur, le TA, la fracture de gravité, le pot de sorcellerie et la super Valmonica, le païen Valmonica, le paillou, le petit paillou, regardez-le, on s'en fout. J'ai déjà en x3 et c'est pas ça qu'on veut, on veut des dingueries là. Valmonica, je sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais essayer de le jouer et tout, ou si je vais essayer de le vendre, m'en débarrasser. Je sais pas du tout comment ça peut se jouer et je suis pas très attiré par les archétypes pendules. La tradition impériale, le retour d'os et on est sur de la phalange, phalange centurion. Il me semble que j'ai déjà en x3 ou 4, voire 5. Le x3 me suffisait, hein. Pas besoin de m'en balancer 50. Toujours à la recherche du premier émet. Et ça continue, je vais devoir me les acheter. Ange de la loyauté des ténèbres, clown farceur maléfique et... Ah, on va avoir du mémentolin, le lutine mémentolin. La petite lutine que j'avais en seulement x2, il me semble. Toujours une seule ultra tombée. Peut-être maintenant la deuxième. Et ce sera du Valmonica super. Le Valmonica Intonare. Si c'est un archétype italien quoi. Bientôt la Valmonica Panzani. La Linguine. Deuxième vidéo, je vais me faire strike pour propos envers une communauté. Le guerrier colossal. Gravité, pot de sorcellerie. Ascator Nemesis. Baguska et le Angelo Valmonica. Allez, je fais ça proprement quand même. On respecte. Hein. On sait jamais imaginer c'est tout le temps la dernière la rareté. S'il y a une dinguerie, ça j'irai pas de l'abîmer. Hein. Il ne peut y en avoir qu'un. Réduit à 1 depuis peu, depuis la dernière banlist. Et on est sur du... Ouh, du emblema. Ça c'est bon ça. En plus ça cote. Hein. Certains qui me disaient qu'il avait vendu jusqu'à 40 € sur Card Market. Ça va là. On dirait que ça ira sous sleeves. Mais bon, si je veux jouer Centurion, il me le faudra en x3. Autant que je drop, ça m'évitera d'acheter quoi que ce soit. Surtout que je suis pas friand d'acheter des cartes chères. Je préfère les decks de la Hesse. Ça m'intéresse pas trop de jouer méta et quoi que ce soit, donc si je peux dropper les cartes, ça me fait plaisir. Alors je te Serra, donc c'était notre deuxième ultra. Normalement il nous en reste plus qu'une. Et on est à la moitié de la display. Donc on espère que le destin nous sera plus que favorable. L'ouverture de display c'est un peu comme Hunger Games quoi. Puisse l'ouverture nous être favorable. Et j'ai accéléré sur les communes parce que on revoit tout le temps les mêmes. La phalange x2. Sachant que pour l'instant j'ai déjà eu 7 vues sur ma vidéo. J'espère que celle-là va battre le record. Hop. La lutine, deuxième.
peux déjà un petit peu vous teaser la prochaine display que je vais m'ouvrir, parce qu'elle commence à se faire, pas forcément rare, mais elle monte en prix. La prochaine, ce sera une Agove, que je pense que je ferai après le premier de l'an. Valmonica Versare. Encore une fois, on espère dropper du lourd. Sachant qu'en ce moment, j'essaie de faire les démarches pour pouvoir vendre des cartes. Et peut-être potentiellement dans un avenir proche, vendre des produits, soit Yu-Gi-Oh! Ou autre TCG. Donc dans un premier temps, je compte faire ça sur la plateforme Vogt. Comme l'aurait dit l'humoriste Jamie Le Schlag, auto-promo, auto-promo. On en est là. Et voilà, donc peut-être nous nous retrouverons sur Card Market ou d'autres plateformes pour échanger ou nous vendre quelques cartes. Allez, allez, qu'est-ce que c'est? Non, toujours pas. C'est de la super, de la super. Ce serait pas notre deuxième ou troisième Dimono? Un peu plus de sa tête à elle. Sachant qu'il m'en faut une troisième en collector, mais je peux jouer le playset. Le playset de Richou. « 800 000, ce sera la balayeuse en sorcière Memantolin. Ouais, on espère en avoir une quatrième dans ces 4 derniers displays, parce que pour l'instant, je suis moyennement convaincu, à part la embléma du serment. Les autres sont très moyennes pour moi. Ou alors la display nougat d'une collector ou d'une centurion, hein. Je suis abonné. Ou d'une quarter, pardon. Hop. Du 1800-1500. Oh putain. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander. Oh là là, regardez-moi ça. C'est dingue le ratio que j'ai. C'est incroyable. Je vais vous faire un petit rappel. Je dois avoir Legacia en quarter. Primera en collector. Dimono x2 collector. Donc maintenant la sombre lampe Memantolin en collector. Et ainsi que la magie Memantolin, j'ai plus exactement le nom. Ça me fait un ratio de fou pour le peu d'ouverture que j'ai fait. Alors on va pas trop en demander. Hein. Mais si une quarter se cache parmi ces 3 derniers boosters, on fera pas la fine bouche, on l'acceptera. Bon, il est énervé ce booster, il nous attaque. Angelo. Le Torto Ninja. Hop. Alors, croise les doigts. Une 4ème ultra ou une dinguerie. Non, on a déjà rentabilisé le display? Non, peut-être pas. Si j'avais payé au prix fort... Hop, donc la lutine x3. Voilà, comme ça c'est sûr que si je ne l'avais pas en x3, bah maintenant c'est sûr. Et l'ultime booster. Peut-être pour écrire la légende. Avant de me taper tout le rangement de mes cartes, tout le tri. On va écrire la légende. Allez, je le sens bien, on commence par une staple. Oups là, j'ai raté. Et non, hein. Le terrain, voilà, ça me fait le 4ème. On finit quand même sur une belle note, regardez, cette carte n'est-elle pas magnifique? Hop. Ça va là. Donc petit récap de nos ultras que je vais m'empresser de mettre sous sleeves. L'ensorcière Memantolin, pardon, l'embléma du serment et le Valmonica Shelta
Et bien sûr, oh là là, regardez, les gars, je vais filmer toutes mes ouvertures, c'est pas possible. Deux displays, deux collectors. C'est pas celle qui cote le plus, mais je la trouve magnifique. Je vous remercie. On se retrouve certainement après le premier de l'an pour une ouverture de Agov. Et les gars, la grosse moule. Allez, à la prochaine les gars.